Chers amis, bonjour. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment utiliser au mieux le site internet Mon sang pour les autres. Ce site qui existe depuis quelques années, qui a d'ailleurs été créé par Jean-Pierre Cotte, qui est rotarien à Lyon et que je remercie pour le travail qu'il a fait, non seulement de création de ce site, mais également pour le maintenir opérationnel. Donc ce site contient de très nombreuses informations qui sont utiles aux clubs qui organisent Mon sang pour les autres, en particulier à ceux qui veulent commencer une première collecte, mais il n'est pas inutile de découvrir ensemble quels sont les différents liens qu'il convient d'utiliser pour accéder à toutes les informations qui sont disponibles. Voilà, je vous retrouve sur la page d'accueil Mon sang pour les autres. Vous voyez que sur cette page, on trouve déjà un certain nombre d'informations. En haut et à droite, le nombre de donneurs qui ont été accueillis sur nos collectes depuis l'origine, donc aujourd'hui 426 000. Ensuite, vous avez une bande de liens qui permettent d'accéder aux différentes pages de ce site internet. En dessous, vous avez des photos qui constituent un diaporama de photos qui défilent et qui sont d'ailleurs régulièrement remplacées par notre ami Jean-Pierre Cotte. En dessous, vous avez des informations générales de présentation de l'action Mon sang pour les autres. Et puis à droite, c'est la colonne des actualités où on retrouve toutes les informations les plus récentes que nous avons jugé utile de porter à votre connaissance. Si l'on clique maintenant sur le premier lien MSPLA, on voit qu'il y a trois onglets, Histoire, coordinateur de district et partenariat Rotary EFS. Je clique sur Histoire et là, j'ai donc une présentation de l'historique de notre action avec le nom des membres du comité national de coordination, qui est en fait un comité de réflexion qui se réunit une fois par an et qui échange sur les quelques améliorations que l'on envisage d'apporter à nos collectes. Je vais aller maintenant sur le lien coordinateur de district. Voilà, et là, j'ai la liste. J'ai d'abord les missions de ces coordonnateurs, les missions résumées de ces coordonnateurs, et surtout, j'ai la liste par district avec les noms et un lien qui permet d'entrer en contact avec eux. Voilà, donc vous avez tous les districts de métropole avec à chaque fois le coordinateur qui intervient sur ces districts. Voyons maintenant le troisième lien qui est le partenariat Rotary EFS, où là, il s'agit de présenter la convention qui est signée tous les 3 ans entre le président de l'EFS et moi-même et qui définit les règles de notre collaboration et en particulier l'objectif principal qui est d'assurer la promotion de Mon sang pour les autres en France. Cette convention est particulièrement importante, elle engage les deux parties et surtout elle place les deux parties sur un rang d'égalité. Nous sommes partenaires à 50-50, chacun apportant ses propres compétences pour la réussite des collectes Mon sang pour les autres. Bien, on va donc passer à l'écran suivant, qui est celui concernant le Rotary, où là, il y a une présentation tout à fait générale sur le Rotary. Passons à l'onglet concernant l'EFS, où là, vous voyez qu'il y a deux onglets. Le rapport d'activité 2019, donc si vous cliquez sur le consulter, vous aurez en détail l'ensemble du rapport d'activité qui nous a été communiqué par l'Établissement français du sang, et puis une présentation générale sur l'Établissement français du sang qui, pour ceux qui ne connaissent pas, sera quand même une information intéressante. Allons maintenant sur des onglets qui concernent particulièrement nos collectes Mon sang pour les autres. Le premier, c'est la carte des collectes en France. Donc, vous voyez la carte de France avec un pictogramme pour chaque ville dans lesquelles une collecte est organisée, avec le nom de la ville en correspondance. Vous pouvez constater que
la carte n'est pas uniformément remplie, qu'il y a encore des secteurs dans lesquels nous pourrions renforcer la présence de Mon sang pour les autres. Et je compte sur vous tous, bien sûr, pour y parvenir. En dessous, vous avez une carte qui est spécifique à la région parisienne et vous pouvez constater qu'il y a quand même un nombre significatif de collectes dans cette région. Ensuite, on passe au calendrier des collectes. Donc ce calendrier, il faut bien sûr le télécharger. Et là, au bout de quelques secondes, s'affiche le calendrier des collectes qui restent à venir. Vous voyez, donc à partir du 6 décembre 2020 jusqu'au 29 décembre 2021, ce sont bien sûr les collectes qui ont été signalées et que j'ai donc pu enregistrer. Je reviens donc sur l'écran principal. Et après les collectes, ce sont les résultats 2020. Donc les résultats 2020, même chose, il faut donc les télécharger. Et on a là le tableau qui récapitule la totalité des collectes depuis le début janvier 2020 jusqu'à la date de la dernière mise à jour. Vous pouvez constater que cette année est très particulière puisque malheureusement, avec la Covid-19, un nombre important de collectes ont été annulées. Et donc, ce sera une année qui ne sera pas à garder dans les annales. Voilà. Donc, ça, c'est pour les résultats des collectes. Et ensuite, on a les résultats depuis 1998. Donc là, c'est un graphique qui montre l'évolution du nombre total de donneurs présentés depuis 1998 jusqu'à 2019. Donc. Et en dessous, le même graphique, mais cette fois, ce sont les nombres de collectes. Et puis le troisième graphique qui donne le nombre de nouveaux donneurs. Donc je ne m'étends pas sur ces graphiques, vous pourrez les découvrir vous-même et y consacrer le temps que vous jugerez nécessaire. Oui, donc maintenant on va regarder un outil qui est particulièrement important, qui correspond au premier lien de ce sous-menu qui s'appelle Monter une collecte. Donc si vous cliquez, vous arrivez sur un second lien, quelques conseils pour réussir une première collecte. Je vous invite à cliquer dessus. Et là, vous avez accès à un document qui s'appelle « Quelques conseils pour réussir une première collecte ». Ce document, il contient tous les conseils, toutes les étapes de l'organisation d'une collecte. Et je vous invite en particulier à le conseiller à tous les clubs qui envisagent d'organiser une première collecte. Ils auront ici tout le processus qui conduit à la réussite d'une première édition de Mon sang pour les autres. Voilà, donc là encore, je vous laisse découvrir ce document et surtout le conseiller autour de vous à tous les clubs qui veulent démarrer. Vous voyez qu'ensuite, il y a différents liens qui s'appellent vidéos de formation, charte graphique pour télécharger les logos Mon sang pour les autres, les produits publicitaires pour avoir accès aux différents supports de communication qui sont proposés par nos fournisseurs, les logos MSPLA pour charger tous les différents formats des logos Mon sang pour les autres, y compris les formats haute définition. Les brochures et les flyers, ce sont des exemples. Et puis les dossiers de presse, ce sont également des exemples de dossiers et de communiqués de presse. Ensuite, au niveau des médias, vous avez quelques vidéos de promotion qui ont été réalisées par des villes organisatrices, des articles de presse qui récapitulent régulièrement les articles parus dans la presse écrite concernant nos différentes actions Mon sang pour les autres, des contributions diverses et puis un recueil d'affiches anciennes. Une rubrique contact qui vous permet de laisser un message sur le site et bien sûr vous obtiendrez une réponse. Et puis administration site, c'est une partie du site qui est réservée à Jean-Pierre Cotte et moi-même et qui nous permet de tenir à jour un certain nombre d'informations qui sont incluses sur le site, en particulier un annuaire de tous les rotariens impliqués dans Mon sang pour les autres, sur la base duquel nous diffusons régulièrement les flash infos par mail tels que vous les recevez. Voilà, donc on a, je crois, terminé cette revue du contenu de notre site Mon sang pour les autres. Comme vous pouvez le constater, il est très riche.
il ne demande qu'à être découvert. J'espère que cette vidéo vous aura donné envie d'approfondir justement votre connaissance de notre site et surtout que vous pourrez également en parler autour de vous et inciter tous vos amis rotariens à le consulter. Je vous remercie pour votre attention.